Bonjour à toi qui est connecté, shalom. Je te salue au nom de notre Seigneur Jésus. Merci à toi qui est connecté. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te disons merci Seigneur. On va commencer notre prière. Est-ce que tu peux partager à une personne? Est-ce que tu peux... Shalom Carmen. Bonjour à toi. Shalom. On va commencer à 25, 22, 25. On attend de partager. Shalom Pasteur Stella. Je suis un peu souffrante, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Je suis un peu malade. Ça, c'est ma chanson préférée de Pasteur Mike. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime cette chanson. Je trouve qu'elle est pure, elle est bien, c'est émotionnel, elle est remplie d'onction, cette chanson.
C'est la simplicité, la simplicité. Associé nanga, yeselonga nanga ekumbama. Mokonzi nanga, mon roi, mon espoir, mon associé, c'est toi, Dieu, sois élevé. Nanga ekumbama nyonso. Mokonzi nanga, elikia nanga, associé nanga, yeselonga nanga ekumbama. Mokonzi nanga, elikia nanga, associé nanga, yeselonga nanga ekumbama. Nzambe nanga, yeselonga nanga ekumbama. Yeselonga nanga ekumbama. Yeselonga nanga ekumbama. Yeselonga nanga ekumbama. Le live est à 9h. On ne fait plus les choses selon les hommes, on fait les choses selon l'esprit. De moi-même, j'aurais fait le live à midi comme hier. Il faut avoir la révélation pour suivre des lives. Ces programmes, shalom pasteur, ces programmes est chaud. Même moi, je ne sais plus suivre. Moi-même, je suis perdu. Le Saint-Esprit nous emmène comme il veut. Hier, il nous a emmenés à midi. Je me suis réveillée toujours à 6h aujourd'hui. Mais je suis un peu souffrante et il nous a conduits à 9h. On dit merci, on dit gloire. En tout cas, des personnes qui participent à ce programme, vous êtes bénis parce que même les heures sont embrouillées. Donc, quand tu reçois la notification, si tu n'es pas dedans, tu rates. Mais j'aimerais que pendant ce temps, on peut dire merci à Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix? On peut bénir l'Éternel. Là où tu es, dis simplement merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu parce qu'il te donne encore la force de te lever. Dis simplement merci à Dieu ce matin. Même si tu es un peu souffrante comme moi, mais tu es encore là. Alors on va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu. Shalom, blessing. On va dire merci à Dieu. Là, on voit les vrais combattants. C'est-à-dire que le vrai combattant, il sait que Maman Blessing peut lancer le live à n'importe quelle heure. Tu n'attends pas seulement l'heure qui est marquée. Nous sommes comme les 5 vierges sages. On n'attend pas ce que donc on n'attend pas l'heure que tout le monde a dit que l'époux viendra. Yeselonga nanga ekumbama. Yeselonga nanga ekumbama. Je vous ai fait quoi? Avec les partages. Moi-même, j'ai partagé à 6 personnes. J'attends vos partages. Kumbama Yahweh, Kumbama Yahweh, Kumbama Yahweh, yo elonga, Yesu yobikama, Kumbama Yahweh, Kumbama Yahweh, Yesu yo elonga, yobitele, Kumbama, Papa Zawe Nzambe yasa. Nzambe malamu, papa ya solo kumbama. Aujourd'hui, c'est un très grand message. En tout cas, celui qui va rater, tant pis. Je ne veux pas télécharger, je ne mets pas dans YouTube, tu rates, tant pis. Aujourd'hui, là, c'est des bombes. Alors, appelle ton frère et ta soeur qui est disponible, on va commencer. Là, aujourd'hui, là, ça va chauffer. Il y a des révélations de dingue ride. Il y a vraiment, le Saint-Esprit a touché, le Saint-Esprit a parlé. Kumbama Yahweh, pe mabele, esimami nango na yo, nango ya na yo. On va parler de la puissance aujourd'hui. Joie ma Sainte Jolie, alléluia. Kumbama. Papa, n'attends pas demain pour célébrer Dieu. N'attends pas demain. Oui, tu sais, moi, je vais participer au message de demain. C'est sûr que mon blessing va faire à 6h. Je serai là. Mon frère, ma soeur, tu es là. Rentre, connecte-toi. On va commencer à prier. N'attends pas.
N'attends pas que je puisse faire les choses comme tout le monde. D'ailleurs, je ne fais pas les choses comme tout le monde. Hein? Je ne fais pas les choses comme tout le monde. Commence à dire merci. Lola, yes, l'autre one a parqué à Lola. Naïna a parqué à Lola, Nzamba Katalika. C'est-à-dire que je suis au tribunal de Dieu pour que Dieu tranche mon affaire. Hein? Je suis partie à l'hôpital de Dieu pour avoir ma guérison. Je suis partie à l'hôpital de Dieu pour avoir ma guérison. Donc, c'est-à-dire que tu dois te présenter quelque part. Que ça soit l'hôpital, que ça soit le tribunal, présente-toi. Il dit pas demain, mais aujourd'hui. L'obité les lots. C'est-à-dire que là où tu peux, c'est que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain. Là où tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas à demain. Jocelyne, je veux que tu envoies le live à notre agent immobilier. Tu as compris? Je veux la voir dans ce live. À notre agent immobilier. Nous, on a un agent immobilier. Nous, on est complet. Nous, on a un agent immobilier. Alors, on va commencer la prière. On va commencer à dire merci à Dieu. Là où tu es, dis merci à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les tribunaux des dieux. Comme on a commencé à dire avec ce programme, on se dit que la femme, hier, elle s'est présentée avec l'autre femme devant, elle s'est présentée devant Salomon et elle a eu gain de cause. Elle a présenté le fait, comme on a lu hier dans Ésaïe 42, oui, elle est bonne, 42 ou 46, là où on a dit, parle toi-même, Ésaïe 42, parle toi-même pour te justifier. Ça veut dire que nous sommes dans les tribunaux des dieux. Alors aujourd'hui, je veux encore pousser un peu plus loin. Je bénis le Seigneur pour la révélation qu'il m'a donnée encore pour le live d'aujourd'hui. Je bénis Dieu encore parce qu'il va encore parler, pas moi. Que blessing se fasse, que blessing se taise, que lui seul apparaît, que je sois simplement un instrument entre ses mains, que je sois l'instrument des dieux qui va utiliser encore ce matin pour me bénir et pour te bénir. Que je sois simplement l'instrument des dieux qui va encore parler à travers moi. Seigneur, que le Saint-Esprit se lève, que le Saint-Esprit prend la place. Quand lui prend la place, tout voix se taise. Quand lui prend la place, toute inquiétude disparaît. Quand lui prend la place, il y a l'assurance. Yendaraba Santa. Il y a qu'un terrible santé. Quand lui prend la place, il y a l'assurance. Quand lui prend la place, la victoire est certaine. Alors ce matin, Yendarabo santé. Ce matin, nous faisons appel au Saint-Esprit. Nous faisons appel au chef des esprits. Nous faisons appel à lui seul. Lui qui gouverne le monde. Lui qui sonde nos reins et nos cœurs. Lui, pendant que toi et moi, on était endormis, les personnes préparaient du mal contre nous. Lui, il était présent comme témoin. Yendarabo santé. Lui, il est partout à la fois. Il y a qu'un santé. Lui qui se présente toujours à nos côtés, lui qui est en nous, lui qui est plus fort. Ce matin, nous faisons appel au Saint-Esprit de Dieu, que lui seul règne, que lui seul prend la place. Mon frère, ma soeur, on va faire appel à l'Esprit de Dieu. Parce que ce matin, on va parler encore des choses plus puissantes. Ce matin, on a besoin de la révélation. C'est lui qui vient donner la révélation. Ce n'est pas moi, mais le Saint-Esprit vient nous révéler. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Alors nous voulons avoir la révélation et prier dans la prière pour que les choses soient condamnées. Alors nous faisons appel à lui seul. Yendarabasete. Que le Saint-Esprit prend la place. Que le Saint-Esprit prend la place. Que lui seul te guide là où toi tu es. Que lui seul me guide et te guide aussi. Que lui seul enlève la peur, enlève les inquiétudes, enlève la distraction, que lui seul soit là présent, enfin que lui nous parle encore ce matin. Seigneur, la Bible déclare, Yakantorobo Santé, Yendaraba Santa, j'appelle tout esprit captif à l'obéissance de Dieu. J'appelle tous nos esprits captifs à l'obéissance que lui seul que nous voulons obéir ce matin. Lui seul nous voulons encore écouter et obéir ce matin. Qu'il prend la place, qu'il disparaisse, qu'il prend la place que nous disparaissions, que lui prend la place. Yandaraba Sete. Oh, je ne suis qu'un simple instrument. Je ne suis qu'un homme comme toi et moi. Mais ce matin, Yandaraba Sete, rempli de l'esprit de Dieu, rempli de sa parole, de sa puissance, rempli de lui. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes parlent de Dieu. Ce matin, que je sois poussé par son esprit. Ce matin, que je sois rempli par son esprit. Ce matin, que lui seul prend la place. Yandaraba Sete, Yekanterebo Santa. La Bible déclare, là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totalement de ténèbres. À cet instant maintenant, je fais taire toute voix qui n'est pas de Dieu. Je fais taire toute voix qui est
contraire à la parole de Dieu. Je fais taire toute voix qui n'est pas de Dieu. Comme la Bible dit, Yendarabasete. Oh, j'aime ce verset. J'aime ce verset. Yandarabasete. Yekanterebo santariaba. Yenderebo santariabasete. À cet instant, on va prendre 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5, la Bible déclare: nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Je répète, 2 Corinthiens 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. À cet instant, nous sommes en train de renverser tout raisonnement. À cet instant, nous sommes en train de renverser toute inquiétude. À cet instant, nous sommes en train de renverser toute chose, toute pensée qui n'est pas de Dieu. Et nous remenons nos pensées à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu, que lui seul prend la place. Oh Seigneur, merci. Merci Père parce que tu le fais. Merci encore pour la force. Merci Seigneur. Yendaraba sete. Yekanterebo santariaba. Yendarabo santariaba sete. Yakantorobo santariaba sete. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Yandaraba santa. Yekantorobo santariaba sete. Yekanterebo santariaba. Yendaraba santariaba sete. Yekanterebo santariaba. Merci Seigneur, merci encore pour ta puissance, merci encore Seigneur pour ton amour, merci encore Seigneur parce que tu es bon dans nos vies, merci encore Seigneur, merci pour tout, merci l'Esprit de Dieu, merci encore pour ta force, merci encore parce que tu es présent, merci encore parce que tu prends la force, merci encore parce que tu prends la place, merci frère Emmanuel, merci pour les roses, merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais juste te demander une chose, si tu peux simplement partager, inviter un frère, inviter une sœur. Nous voulons rentrer maintenant dans le but du sujet. Nous voulons rentrer dans les Écritures. Alors, je t'en prie, mon frère, ma sœur, s'il y a une personne qui peut à chaque fois écrire le verset que je donne, ça va être plus facile pour les autres. Donc, à chaque fois que je donne un verset biblique, quelqu'un de bonne volonté peut simplement écrire. Comme ça, tout le monde pourra voir et ça va m'empêcher de répéter plusieurs fois donc le même verset. En tout cas, on va faire ce live ensemble. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes un peuple uni, nous sommes là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, si tu fais l'œuvre de Dieu comme moi, ça veut dire que ta part à toi est de partager, ta part à toi est de mettre de like pour sécuriser d'abord notre live, pour que live soit sécurisé. Et si par la grâce de Dieu, tu peux inviter un frère, une sœur à écouter la parole de Dieu, en tout cas, le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Alléluia. Merci et on peut commencer. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre verset de base, Job 42. Nous parlons tout le mois de septembre, c'est le mois de rétablissement. Le mois de septembre, c'est le mois de rétablissement. Dans Job 42, le verset 5, la Bible dit: jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers c'est que mes oreilles attendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Oh, ça c'est Job. Merci Sarah, merci. C'est 42, pardon. Job 42, le verset 5. Job 42. Ça veut dire ici nous parlons de rétablissement. Nous parlons comment le Seigneur a rétabli Job. Et depuis que on a commencé à parler de ça, on est en train de voir qu'est-ce qui bloque pour que toi et moi soyons pas rétablis comme Dieu le veut. Et des fois nous sommes rétablis mais après nous tombons. Qu'est-ce qui fait que donc ça ne marche pas? Alors je crois quand même que Dieu nous a bénis, nous a fait du bien. Alors aujourd'hui, pendant que j'étais en train de prier seul dans ma chambre, et le Seigneur m'a conduit dans Exode 4. Exode 4, c'est un peu long. Exode 4, c'est un peu long, mais tout le monde connaît Exode 4. Je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même long. Exode 4, je vais lire le début, mais c'est tout le chapitre de Exode 4. Oh, bonjour Ogla. C'est tout le chapitre de Exode 4 qu'on va parler aujourd'hui. On parlera de tout le chapitre d'Exode 4 et puis on parlera encore de Job 42, le verset 7. Et on parlera encore de Luc 10, 19. Donc aujourd'hui, c'est Luc 10, 19. Merci. Exode 4, je commence par le verset 1er. La Bible dit: Moïse répond au Seigneur: me voilà,
les Israélites ne me croiront pas et ils ne m'obéiront pas. Mais ils diront non, le Seigneur ne t'a pas montré, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. Le Seigneur demande à Moïse, qu'est-ce que tu tiens à la main? Moïse répond, un bâton. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Moïse le jette par terre, le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui dit, donne cet ordre. Avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Souligne ici le plus important, la Bible dit que le serpent redevient un bâton dans sa main. Alors le verset 5, la Bible dit, le Seigneur dit, cela prouvera que je me suis montré à toi. Moi, le Seigneur, les dieux de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur ajoute, mets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela, mais quand il retire sa main, il voit qu'il est blanche comme du lait. Elle est couverte de lèpre. Le Seigneur dit encore à Moïse, remets ta main sur ta poitrine. Souligne encore ça, hein? Remets ta main sur ta poitrine, c'est très important. C'est le verset 7. Hein. Le Seigneur dit encore à Moïse, remets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela et quand il retire sa main, elle redevient normale. Le Seigneur lui dit, les Israélites te croiront peut-être pas, mais ils t'obéiront pas. Malgré le premier signe, celui du bâton, alors ils croiront à cause du deuxième, celui de la lèpre. Donc, c'est celui de la lèpre. Mais ils ne croiront pas malgré ces deux signes. Et ils ne t'obéiront pas. Tu prendras de l'eau de Nil. Souligne encore. Tu prendras de l'eau de Nil et tu la verseras par terre. Ça veut dire, tu dois prendre l'eau de Nil, l'eau. Tu vas le prendre et tu la verseras par terre. Alors, cette eau deviendra du sang. Deviendra du sang. On va un peu s'arrêter avec ces trois éléments. Un instant. Voilà, j'ai un peu chaud. Voilà. Bon, ici, il y avait d'abord, Dieu parlait à Moïse. Après 400 ans d'esclavage, le peuple pleurait. Après, comme toi, après tant d'années d'épreuves, après tant de problèmes, après tu dis Seigneur, mais ça fait longtemps, je ne vois pas ta main. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ici, ce que j'aime, Dieu a commencé, la Bible dit normalement le titre c'est Dieu fait connaître sa puissance à Moïse. Dieu ne peut pas te donner la victoire sans pour autant d'abord te montrer sa puissance seule. Dieu ne peut pas te donner la victoire devant Pharaon sans pour autant d'abord t'équiper. Dieu ne peut pas te donner la victoire devant les hommes sans pour autant d'abord démontrer. Donc, il va d'abord te démontrer sa puissance. Quand tu seras seul, il va d'abord te démontrer sa force. Donc l'ennemi ne sera pas là, mais quand tu seras seul, comme à la prière, Dieu l'a fait, le Saint-Esprit l'a fait dans Actes. La Bible dit qu'ils étaient réunis tous en prière, et là le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé tous à parler en langue, ils ont commencé tous à prophétiser. Donc c'est dit que Dieu voulait montrer d'abord aux disciples, vous êtes puissants. La Bible dit qu'après cela, après la chambre haute, ils sont sortis et ils ont gagné 3000 âmes. Dieu va d'abord te montrer qu'est-ce que tu as. J'ai parlé de l'histoire de la femme du prophète. Il va jamais faire. Dieu fait toujours avec ce que tu as. Dieu va jamais faire en dehors. Non. Il va faire avec ce que tu tiens par ta main et ce qui est en toi. Très important. Ici, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ta main, c'est ce que tu possèdes.
Ta main, c'est ce que toi tu possèdes. Ici, Moïse était berger. Moïse avait le bâton de berger. Donc, Moïse commandait le troupeau. Donc, Dieu a aussi utilisé le bâton de berger pour que Moïse commande aussi le troupeau d'Israël. Dieu peut pas, exemple, toi là, tu ne sais pas vraiment parler. C'est que toi tu penses. Ici, Moïse aussi a dit que, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Mais Dieu savait que Moïse avait donc Moïse commandait les troupeaux. Moïse avait la force, Moïse avait il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse s'est toujours promené avec ce bâton. Peut-être, c'était simplement un bâton. Pendant tout ce qu'il faisait, Moïse avait simplement le bâton, comme on voit, pour marcher, pour un peu tirer le troupeau à gauche et à droite. Mais Dieu voyait une arme puissante entre ses mains. Dieu voyait que ce bâton, seulement entre les mains de Moïse, quelqu'un d'autre peut prendre ce bâton, ne fera pas la même chose. Je vais te surprendre. Je n'ai pas vu Aaron prendre le bâton de Moïse. Depuis toute l'histoire d'Exode, je n'ai pas vu là où Moïse a dit à Aaron, tiens un peu mon bâton. Je n'ai pas vu. Moïse avait toujours le bâton. Même devant la mer rouge. Dieu a dit à Moïse, lève le bâton. Il a levé le bâton et Dieu a soufflé. Dieu va utiliser l'élément qu'il t'a donné et sa puissance pour que le miracle se produise. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que prends ce bâton et jette ce bâton par terre. Il l'a jeté par terre. Pendant que le bâton s'est transformé en serpent. Pendant que le don que tu as, des fois tu trouves ça dangereux. Des fois tu trouves ça, c'est pas possible. Comme moi là, la prophétie est dangereuse. La prophétie peut tuer. La prophétie peut guérir. La prophétie peut séparer, mais la prophétie peut aussi unir. Quand tu as le don, ça veut dire que Dieu, quand maintenant Dieu va commencer à l'utiliser, tu verras la main de Dieu. Il y a des personnes qui utilisent le don de la prophétie, mais ce n'est pas des dieux. Il y a des féticheurs qui ont aussi le don. Mais la source, ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que leur don de prophétie reste toujours le serpent. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Mais Dieu a dit à Moïse, tiens par ta main. Quand Moïse a touché le bâton, il dit que dans le verset 4, le Seigneur lui donne cet ordre, avance ta main et prends le bâton par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton. Le serpent redevient un bâton. Ici, il n'a pas dit à Moïse de prendre la tête du serpent. Mais il a dit, tu prendras la queue. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par là, commencer par l'arrière pour aller atteindre la tête. Parce que la tête était lui-même Pharaon. Il dit aussi longtemps qu'il n'y a pas encore d'épreuve, aussi longtemps que ton problème, Dieu n'a pas encore dit la finalité. C'est-à-dire que commence d'abord par là où toi tu peux. Commence d'abord par là où toi tu as moins peur. Parce que si Dieu avait dit à Moïse, prends la tête du serpent, Moïse n'allait pas le faire. Parce que Moïse allait voir les dangers. Moïse allait voir que c'est pas possible. Dieu a dit, touche la tête, prends par ta main la queue du serpent. Est-ce normalement, le serpent, c'est pas vraiment, on croit toujours que la tête est dangereuse. Oui, la tête lance le venin, mais la queue frappe. Aïe, aïe, aïe. Tu as raté une révélation. La queue du serpent. Le serpent ne tape pas par sa tête, mais le serpent tape par sa queue. La queue du serpent fait aussi beaucoup de ravages. Le serpent, quand il te voit de loin, il peut te taper juste par sa queue, tu es par terre. C'est donc ça veut dire que la queue est aussi dangereuse que la tête. La queue est aussi importante que la tête.
Dieu prendra que des choses viles, des choses où les gens trouvent que c'est pas important, les choses où donc les gens croient que non, là-bas c'est moi là-bas vraiment ça sert à rien, machin. Dieu le prend. Pourquoi? Parce que il sait, lui il connaît parce que c'est lui qui a créé le serpent. Des fois on te dit, ma soeur, on va commencer programme de prière. Pour toi tu trouves que programme de prière aussi. J'ai beaucoup prié. C'est quoi ça? Programme de prière, prière jusqu'où? La prière là, c'est la queue. Aussi longtemps que tu ne neutralises pas la queue du serpent. Parce que si sa queue est neutralisée, même s'il bouge sa tête, même s'il va à gauche, même si... Parce que quand tu attrapes la queue du serpent, ce qui veut dire que donc c'est-à-dire que tu lui enlèves la rapidité. Il ne peut plus bouger, pas trop, parce qu'il est limité. C'est-à-dire que Dieu te demande d'abord, prends d'abord la queue. Quand il prend la... Toi, tu es là, non, moi, je vais seulement la tête. Moi, je vais seulement ceci. Nous voulons des choses que nous sommes incapables de gérer. Nous voulons la puissance que nous sommes incapables de gérer. Nous voulons, Seigneur, je veux la puissance. Seigneur, mais la puissance vient avec le combat. La puissance vient avec des épreuves. La puissance ne vient pas comme ça. Qu'on ne te ment pas. Moi, quand quelqu'un me dit, moi, c'est des genres de prières que je ne fais plus. Au début, je faisais beaucoup. Seigneur, je veux la puissance. Mais pourquoi vouloir la puissance? Parce que tu as la puissance. Ici, si tu continues, il dira encore à Moïse, il dit, prends ta main, mets sur ta poitrine. Moïse n'a pas mis sa main dans la poitrine de quelqu'un d'autre. Moïse a mis sa main dans sa propre poitrine. Et la poitrine a sorti la lèpre. Et puis Dieu dit, prends encore ta main, remets encore dans ta poitrine. Donc Moïse a remis encore sa main dans la poitrine et sa main était saine. Pour dire que quoi? Moïse en lui-même, il avait la puissance. Il avait la puissance. Donc il avait la puissance de pouvoir appeler la lèpre. Il avait aussi la puissance de guérir. Parce que par sa main, dans sa poitrine, donc à lui. C'est pour cela. C'est pour cela que tu vas lire aujourd'hui avec moi, on va prier. On va d'abord lire et puis on va prier. Il dit, mets ta main dans ta poitrine. Quand il a mis la main dans la poitrine, la main est sortie lépreux. Et puis il dit encore, remets ta main dans ta poitrine. Et quand sa main était ressortie, ce qui veut dire que Moïse était guéri. Qui lui a guéri? Personne. Pourquoi? Parce que Dieu savait ce qui était en lui. Dieu savait les dégâts que Moïse pouvait produire et Dieu savait aussi la guérison que Moïse devait produire. Si tu lis le livre d'Exode, tu verras là où le frère de Moïse et sa sœur ont commencé à parler mal de la femme de Moïse. On dit que la lèpre a frappé tous les deux. La lèpre a frappé tous les deux. Et par là, la sœur était morte. On dit que la terre s'est ouverte et elle est partie engloutie. Ce qui veut dire que Moïse a... Je vais juste te montrer qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce qui est en toi et qu'est-ce qui est dans ta main. Ce qui est dans ta main, ça veut dire c'est tout ce qui est extérieur. Mais ce qui est en toi, parce que on avait blessé Moïse. Quand on parlait mal de sa femme, Moïse était blessé intérieurement. Son cœur était blessé. Et Dieu a utilisé encore la lèpre contre ses ennemis. Ce qui veut dire que toute personne qui blessait Moïse intérieurement devait subir la lèpre. On va avancer. On va prendre Luc 10. Luc 10. Tu connais ce verset, hein? Tu as déjà lu ça, hein? Luc 10, on va commencer par le verset 17 et on descend jusqu'au verset 20. Luc 10, 17 à 20, la Bible dit, ensuite, le 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent. Quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan
qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur le serpent et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous faire du mal. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Jésus voulait montrer à ses disciples, merci pasteur, c'est là, vous avez déjà la puissance. Il n'a pas dit que je vous ai donné maintenant. C'est pas tout de suite. Il dit que je vous ai donné déjà. Dans ce que c'est au passé. Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse que maintenant je te rends puissant. Il a d'abord dit ça au début. Oh Seigneur, aide-moi. Je vais trouver ce passage. Alléluia. Je vais te montrer une chose. J'aimerais bien te prendre un passage là où Dieu parle à Moïse. C'est avant de lui envoyer. Dieu ne peut pas t'envoyer sans mandat. Impossible. 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 Dieu ne peut pas t'envoyer sans mandat. Beaucoup croient que oui, moi Dieu ne me connaît pas, il m'a dit d'aller, mais là, impossible. Je vais te donner le passage. Je le cherche un instant. Le mandat. Aujourd'hui, on parlera du mandat. Le mandat. Exode 7. Exode 7, le verset 1er. C'était notre thème de la retraite. Exode 7, 1er. J'aime beaucoup ce thème. Exode 7, 1er. La Bible dit, alors le Seigneur lui dit, je t'établirai auprès de lui comme un Dieu. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Je t'établirai comme un Dieu. Je t'établirai. C'est-à-dire que Moïse est déjà arrivé en Égypte. Mais Pharaon voulait rien savoir. Ils ont fait leur demande. Ils disent que nous sommes là. Au chapitre 5. Nous sommes venus pour que tu puisses libérer nos peuples. Pharaon a dit rien. Je libère personne. Je ne veux pas libérer. Et là maintenant, parce que déjà dans chapitre 4, Dieu déjà disait à Moïse, il a dit, dans chapitre 4, le verset, vers le bas là, c'est le verset 21, seulement la fin. Mais je fermerai son cœur et il ne te laissera pas partir. Le Seigneur, lui, il a refermé le cœur de Pharaon. Le Seigneur, lui, il a endurci le cœur de Pharaon. C'était pas parce que c'était pas parce que Dieu n'aimait pas Moïse. Non, c'est faux. C'était parce que Dieu voulait que Moïse sorte avec tout ce que lui, il a voulu. Dieu voulait que Moïse, quand il sort de là, avec son peuple, qu'il ne revienne plus. Ils vont prendre tout ce qu'ils ont besoin pour partir. Il dit que je vais endurcir son cœur. Et ce qui m'a toujours dérangé dans Exode, Dieu a montré le dernier plaie. Dieu a montré le dernier plaie avant même que Moïse arrive en Égypte. Dieu a montré la finalité de Pharaon. Dieu a montré ce que lui voulait arracher à Pharaon. Parce que Dieu a compris, ce n'est pas l'argent. Mais Dieu savait que la chose la plus importante, c'était le fils de Pharaon. Dieu voulait lui enlever le fils. Oh, Exode 4. Exode 4, on prendra le verset. Quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, oula. Exode 4, le verset 22. La Bible dit, alors tu lui diras de ma part, voici ce que moi, le Seigneur, je t'annonce, le peuple d'Israël est mon fils. Le peuple d'Israël est mon fils. Mon fils est né.
Je te commande, donc, je te commandais de le laisser partir pour me servir, mais tu refuses. C'est pourquoi je veux faire mourir ton fils aîné. Moi, il y a des fois, je ne comprends pas. Dieu lui-même, il dit, je vais endurcir son cœur. Parce que Dieu, il savait que si seulement il laisse le pharaon comme ça, dès le premier, donc dès première visite de Aaron et Moïse, Pharaon allait laisser. Pharaon allait laisser. Mais Dieu a dit non. Je veux que ce peuple, je veux que Pharaon voie qui je suis. Je veux que Pharaon puisse voir ma gloire. Je veux qu'il puisse voir quel dégât je peux causer dans sa vie. Quel dégât je peux causer dans son pays. Qu'est-ce que moi j'ai le pouvoir de faire dans son pays. Je veux lui montrer que lui il est le serpent, mais moi je suis le créateur du serpent. Je veux lui démontrer. Dieu ne peut pas démontrer quelque chose sans l'homme. Dieu a besoin. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nous là, nous sommes nous là. Donc Dieu travaille avec nous pour sa gloire. Dieu travaille avec l'homme pour que sa gloire se manifeste sur la terre. Donc quand Dieu fait dans ta vie, il veut juste manifester sa gloire. Comment est-ce que Dieu allait dire le dernier plaie, qui était le 10e plaie, la mort? Il n'a pas annoncé le reste. Le reste pour lui n'était pas important. Donc le reste pour lui, parce que Dieu voulait. Alors moi et toi, on va un peu dire, qu'est-ce que Dieu veut? Parce que Dieu voulait, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, hey, c'est quand même assez fort. Dieu voulait la tête du fils de Pharaon. Et la tête du fils de Pharaon a conduit à tout le premier-né. Pourquoi? Parce que c'était lui la tête. Dieu a commencé par la tête. Et tout le corps a suivi. Et tout le pays a suivi. Dieu a commencé par le fils. Et son premier enfant était un fils. Le premier-né. Il dit que parce que lui fait souffrir mon premier-né qui est Israël. Donc lui, il a pris mon premier-né en esclavage. Lui, il a joué avec mon premier-né. Je veux aussi lui prendre son premier-né. Là, vraiment, c'est coup pour coup. Je ne savais pas que Dieu pouvait faire ça. On dit toujours, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Alléluia. Le fils est le fils. Comme on dit, coup contre coup. C'est pour cela, tu verras, c'est lui qui tue à l'épée, mourra à l'épée. C'est pour ça que la Bible dit, là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va te lever. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas, donc toi tu as été humilié ici en Belgique, il va aller t'élever aux États-Unis. Impossible. Non. Il va te faire fuir aux États-Unis. Mais pour te ramener en Belgique, là où tu as été humilié, pour que tu sois élevé. Parce que lui, c'est comme ça. C'est coup par coup. Quand lui rétablit l'ordre, quand lui bénit, c'est coup par coup. On va prendre Job 42. Job 42, on connaît tous les amis de Job. Donc ils sont venus, c'était pas en mal. Parce qu'ils avaient appris que Job avait tout perdu. Donc eux aussi sont venus comme des hommes. Et donc ils ont commencé à dire à Job, peut-être que tu as péché et Dieu a commencé à rétablir Job à travers ses amis. Oh, Job 42. Job 42, on va lire le verset 7. Job 42, le verset 7. La Bible dit, le Seigneur a adressé toutes ces paroles à Job. Ensuite, il dit à Eliphaz de Tama, je brûle de colère contre toi et contre tes deux amis. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. Et maintenant, prenez 7 taureaux et 7 béliers et allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez ces animaux en sacrifice complet pour vous-même. Pendant ce temps, Job priera pour vous et j'accepterai sa prière.
Ainsi, je ne vous couvrirai pas de honte. Pourtant, vous n'avez pas dit la vérité sur moi, comme mon serviteur Job l'a fait. Imagine, les pauvres gens, eux sont partis en soutien. Ils sont partis juste soutenir Job. Ils sont partis soutenir Job. Pour eux, il faisait bien. Mais Dieu voulait rétablir Job. Dieu n'a pas commencé ailleurs. Dieu a commencé, pourquoi? Parce que si tu lis Job 2, tu verras que c'était ses amis qui étaient venus depuis que, donc on dit qu'ils ont appris, donc dès le départ, donc depuis le chapitre 2 jusqu'au 42, les amis de Job étaient là. Ils étaient là. Dieu ne peut pas commencer à te rétablir en dehors des personnes qui étaient là. Il a dit, c'est vous qui allez commencer à bénir Job. C'est vous, donc c'est vous qui allez commencer. Dieu a montré à ses amis que Job était son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Job priera pour vous. Dieu a montré à ses amis que Job était précieux à ses yeux. Même si Job, donc tout ce que Job pouvait passer, ou bien Job était précieux à ses yeux. De la même manière, Dieu a montré à Pharaon que Israël était mon premier-né. Israël est mon premier-né. Comme tu as touché à mon premier-né, moi aussi je toucherai à ton premier-né. Quand eux sont venus, amis de Job, ils ont dit beaucoup de longs discours. Job, peut-être que tu as péché. Job est gauche et droite. Mais Dieu a dit, vous n'avez pas dit la vérité. Pourquoi? Parce que eux voyaient seulement avec leurs yeux humains. Eux voyaient seulement leurs yeux. Donc, eux voyaient pas c'est que. Donc, eux ont condamné Job. Ne pas savoir que c'était pas Job, mais c'était Dieu. Souvent, tu condamnes des personnes qui traversent des situations compliquées. Mon frère, ma soeur, fais attention. Dieu peut te frapper derrière ça. Si on regarde bien, les amis de Job n'avaient rien fait de mal pour nous humains. Hein? Parce qu'ils sont venus, ils sont venus consoler Job. Dans Job 2:11, je crois. On dit que dès qu'ils ont appris, ils sont allés consoler Job. Donc, dans leur consolation aussi, ils ont commencé à parler. Comme la bouche ne manque pas de mots. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé donc à dire à Job, ah, peut-être c'est ceci. Ah, mais ils ont commencé à parler, à parler. Et Dieu a dit, vous n'avez pas dit la vérité. Le problème que nous avons, c'est la vérité. La vérité, il faut que tu reçois la révélation. Tu peux voir un homme, donc une femme souffrir comme ça, une femme comme ça. Si tu n'as pas la révélation, tu vas tâtonner. Et tu risques de commettre un péché. Combien on nous a condamnés? Parce que on traverse des périodes compliquées. On dit sûrement mon blessing là aussi, c'est compliqué. C'est sûrement Dieu qui l'a frappé. Combien de gens m'ont condamné? Combien de gens t'ont condamné? Combien de gens t'ont condamné? Combien de personnes ont dit que non, toi là, donc c'est dit que tu as tu as commis une faute. Tu as commis une faute. Donc ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Combien de gens t'ont condamné? Mais tu étais juste en train de vivre l'épreuve que Dieu t'avait imposée. Que Dieu t'avait imposé. Simplement l'épreuve que Dieu t'avait imposée. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes stériles, elles sont là stériles. La Bible dit, si tu regardes bien, hein, la stérilité de Sarah n'était pas le diable. Ni de Had n'était le diable, mais c'était de Dieu. La Bible dit que Dieu rendit Rachel stérile. Dieu rendit Anne stérile. Pourquoi? Parce que Anne était plus aimée que Pénina. Dieu lui-même a mis Anne à l'épreuve. Parce que Dieu avait besoin des entrailles de Anne. Dieu en avait besoin. Dieu a rendu Rachel stérile. Parce que Dieu avait besoin des entrailles de Rachel pour que Joseph sorte. Si tu regardes bien, dans la Bible, les femmes stériles ont mis au monde des grands hommes. Des femmes stériles ont mis au monde des grands hommes.
On prend Rachel stérile. Elle a mis au monde Joseph. Et Joseph était le deuxième personnalité après Pharaon en Égypte, dans un pays étranger. Si tu regardes Anne, stérile, elle a mis au monde Samuel. On dit, il est parmi le plus grand prophète. Dans la Bible, il n'y avait aucun prophète qui dépassait Samuel. Donc quand on parle de Samuel, on parle des prophètes de rois. Quand on parle de Samuel, on dit que cet homme, il a oint le roi. Il a eu le privilège de oindre Saul et de oindre David. Donc on l'appelle les prophètes de roi. Mais elle vient d'une femme stérile. L'épreuve de Job, c'était pas les hommes, mais c'était Dieu qui lui avait imposé. Pendant que ses amis étaient venus pour parler, pour dire que non, peut-être c'est ceci. Fais attention. Aujourd'hui, moi et toi, on doit commencer un peu à regarder notre bouche. On doit commencer un peu à regarder. Si quelqu'un vit l'épreuve, prie d'abord, rentre en prière, ne condamne pas vite. Commence d'abord à prier. Si on regarde le peuple d'Israël en Égypte, on dit que ils ont fait 400 ans, 420 ans, 430 ans en Égypte. On voyait le peuple le peuple esclave. C'est Dieu qui avait dit ça à Abraham. Il dit, comme tu as menti, que Sarah est ta sœur. Dans ce pays, ton peuple viendra. Et ils resteront esclaves 400 ans. C'était les plans de Dieu. Que ce peuple soit... Mais pendant que Pharaon croyait que non, c'était lui qui était le plus fort. C'était lui. Et Dieu a dit, comme tu crois ça, je veux prendre ce qui est à toi. Coup pour coup. Coup pour coup. J'aimerais aujourd'hui que moi et toi, on va regarder nos épreuves. Tu vas le regarder attentivement. Comme la femme de hier. Dans 1 Roi 3. Tu vas regarder ça à la lumière de la parole de Dieu. Tu vas regarder, est-ce que l'épreuve ici que je passe, j'ai prié, j'ai pas de réponse, c'est Dieu qui me l'a imposé. Alors Seigneur, il n'y a que lui qui peut encore enlever, il n'y a que lui qui peut dire encore un mot. L'épreuve que tu passes, toi-même tu sais, combien de prières tu as fait? Combien de jeûnes et prières tu as fait? Bonjour Isabelle. Combien de serviteurs de Dieu t'ont imposé les mains? Combien? Ça, je vous dis la vérité. Je ne suis pas venue ici vous mentir. Parce qu'on te dira que, ma soeur, l'épreuve que tu as, viens, je vais prier pour toi. Si je n'ai pas la révélation, je ne prie pas. Parce que je dois avoir la révélation pour prier pour toi. On ne prie pas, la Bible dit, on n'impose pas les mains en précipitation. On n'impose pas les mains comme ça. On ne prie pas parce que viens on prie, viens on prie. Les 3 amis de Job ont fait ça. Donc, les 3 amis de Job, ils ont fait ça. Ils sont allés chez Job. Ils ont commencé à dire. Ils ont commencé des discours. Et discours. Et discours. Et gauche, droite. Et discours. On dit et discours. Et qui est zongi. Discours. 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 À la fin, Dieu les a condamnés. À la fin, Dieu les a condamnés. Au lieu que même c'est Job qui doit donner l'offrande. Donc, même l'offrande de Job devait venir de ses amis. Imagine. Il a dit à ses amis, donnez ça. Donne ça à Job. Il va faire l'offrande. Et après, je prierai pour vous. Et après, il priera pour vous. Il priera pour vous. Le problème, la puissance que toi tu cherches, tu as en toi. La puissance est en toi. Le problème, tu dois maintenant avoir la révélation. Comment faire pour que ça sorte? Ça, c'est la vérité. Parce qu'on a tous une portion de l'esprit. Tout le monde a l'esprit de Dieu en lui. Tout le monde a une portion. Tout le monde a une portion de l'esprit. On a tous l'esprit de Dieu avec nous. Le problème, toi, maintenant, il faut que tu deviens intime avec lui. Il faut que tu commences à comprendre. Il faut que tu commences à parler son langage. Cet esprit parle anglais. Toi, tu parles chinois. Confusion totale. Parce que lui veut les choses lui veut les choses de l'esprit. Mais toi, tu veux les choses charnelles. C'est pour cela qu'il y a deux chemins séparés. La puissance que tu cherches est en toi. Jésus a dit, Luc 10, 19,
Il dit, je vous ai déjà donné. Je vous ai déjà donné le pouvoir. Je vous ai déjà tout donné. Il dit que je partirai, je vous laisserai pas orphelins. Le problème aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous voulons pas grandir. Nous voulons rester bébés spirituels. Nous voulons seulement que Maman Blessing prie pour moi, Pasteur prie pour moi. Mais tu es capable de prier pour toi-même. Nous sommes tous capables de prier. Nous sommes tous capables. Mais nous voulons la facilité. Pourquoi? Parce que toi, ta vie, tu ne veux pas le mettre en ordre. Mais quand il y a un problème, tu cours vers celui donc qui passe son temps à faire des sacrifices, des prières. Ça ne marche pas. Il faut arrêter. Nous, là, on est là, on se poumonne, on essaie de marcher comme Dieu veut. On essaie. Je n'ai pas dit que nous sommes des saints. Nous aussi, on essaye. Nous aussi, on s'efforce à pouvoir marcher droit. Donc, c'est pas facile aussi. Mais nous aussi, quand même, on se prive des choses. Donc, nous aussi, on se prive. Des fois de sommeil, des fois donc, à manger. On se prive aussi, des fois même des besoins, des plaisirs. On se prive. C'est pas parce que nous là, donc nous sommes pas humains. Nous sommes humains, mais on cherche la sanctification. Nous cherchons la sanctification. Si tu as la sanctification, le pouvoir qui est en toi là, va commencer à se manifester. La sanctification. La puissance ne vient pas hors sanctification. Ça, c'est fétiche. Si tu vois un homme de Dieu, une femme de Dieu, faire n'importe quoi, marcher comme il veut, femme à gauche, femme à droite, homme à gauche, homme à droite, marcher n'importe quoi. Et puis après, quand il prie, il y a la puissance. Ça c'est la magie, c'est pas Dieu. Ça, c'est la magie. Ça, c'est pas Dieu. Parce que la Bible dit, c'est dans 2 Timothée, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Ça c'est des messages que les gens n'aiment pas. Vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Tu produis quel fruit? En toi, il y a quoi comme fruit? Moïse a mis sa main. Dieu a dit, mets ta main. Premier sortie, lèpre. Il a dit, remets encore ta main. Il a remis sa main, la main était guérie. Toi, tu produis quel fruit? Toi, si on dit, mets la main, lèpre. Remets la main, lèpre. Remets la main, même 10 fois, lèpre, 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 lèpre. Pourquoi? Quel produit toi tu produis? Donc, en toi, il y a quoi comme fruit? Tout le monde veut le rétablissement. Tout le monde veut la restauration. Tout le monde veut le miracle. Tout le monde veut que Dieu puisse bénir. Tout le monde veut avoir. Mais toi, tu veux l'avoir. Ta marche est comment? Jésus a dit dans Luc 10 à ses disciples, ne soyez pas heureux. Ah, ça j'aime bien. Ne soyez pas heureux. Ça, je vais te choquer. Luc 10, le verset 20. Il dit, pourtant, ne soyez... Parce qu'au verset 17, on dit que... Donc, ils sont... ensuite, les 70 disciples reviennent, sont pleins de joie. Et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Ils étaient contents. Alors dans verset 20, Jésus leur dit, pourtant ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans le livre, parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Ne sois pas joyeux parce que toi tu chasses les démons. Ne sois pas joyeux parce que toi là, quand tu parles en langue là, ouf. Parce que Dieu sait que tu as le pouvoir. Pourquoi tu trembles? Tu as peur de quoi? Dieu sait que tu as le pouvoir. Moi, des fois, on me dit, hey, Maman Blessing, je cherche un pasteur puissant. Quand je regarde, je rigole. Parce que tu peux aussi être puissant comme ce pasteur si tu marches bien. Tu peux. La puissance vient de la vraie puissance de Dieu vient de la sanctification. Qu'on ne te ment pas. Vient de la sanctification. Il dit, sois heureux. Pas parce que tu chasses les démons. Sois pas heureux parce que quand toi tu parles en langue, le mur tremble. Sois heureux parce que Dieu a inscrit ton nom. Shalom, maman. A inscrit ton nom dans le livre, donc dans les cieux. Sois heureux.
Parce que le pouvoir, tu as. Je t'ai montré sinon. On a parlé de Moïse, l'Ancien Testament. Pas nouveau. Hein? On a pris l'Ancien et Nouveau. Dans Exode 4, Moïse tient le bâton. Il tient la queue. Il tient la queue, allez. Il tient la queue, il jette le bâton. Il tient, allez, le bâton, allez. Le serpent redevient le bâton. Et puis il dit, mets ta main. Il met la main. Et puis il dit, prends l'eau, mets ça à terre. Et ça va devenir le sang. Donc, ça veut dire que le fait que Moïse a pris l'eau, l'eau était sous son pouvoir. Il a mis à terre et l'eau est devenue le sang. Donc, ce qui veut dire que tout ce que Moïse voudrait faire, c'est oui et amen. Dieu a commencé à lui montrer. Il dit, mais malgré tout ça là que tu vas faire, moi, je veux la tête de l'enfant de Pharaon. Moi, je veux la tête de l'enfant de Pharaon. Je viens te dire, les personnes qui te combattent, Dieu veut quelque chose en eux. La chose que eux t'ont pris, Dieu veut aussi prendre la même chose chez eux. Là où ils t'ont fait pleurer, Dieu va leur faire pleurer de la même manière. Là où ils t'ont humilié, Dieu va aussi les humilier de la même manière. Il dit que Pharaon a pris mon fils aîné Israël. Dieu, toi-même tu dis à Abraham, ton peuple va aller en Égypte, sera esclave. Ah, comment encore c'est Pharaon qui a pris ton fils? Parce que Dieu voulait accomplir un jugement. Le rétablissement vient avec le jugement. Vient d'abord avec le jugement. Le jugement. Quand l'ennemi vit le jugement, toi tu vis le rétablissement. Mais pour cela, il faut laisser à Dieu. Parce qu'il dit que à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu fait les deux choses en même temps. Qu'on ne te ment pas. Dieu fait pas d'abord, il fait les deux choses en même temps. Pendant que Dieu frappe, donc il est en train de frapper ton ennemi, en même temps, il est en train de te rétablir. Tu n'as jamais entendu que toi maintenant, dans ta vie, ça va, là-bas, il y a... Parce que Dieu, parce qu'il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc, il ne peut pas avoir rétribution sans vengeance. Il ne peut pas seulement t'accorder le rétablissement sans pour autant frapper l'ennemi. Donc, Dieu ne pouvait pas seulement prendre Israël en Égypte sans pour autant... Dieu, il a frappé plus que même le premier-né. Il a frappé le premier-né en Égypte. Tout le premier-né. Là, Pharaon, là où Pharaon a dit à Moïse, partez et priez pour moi. Tes ennemis vont te demander de prier pour eux. Mais comme pour lui, ce n'était pas encore assez. Il les a encore poursuivis. Et Dieu voulait encore exterminer l'armée de Pharaon. Dieu voulait affaiblir encore Pharaon. Il dit non, je vais encore l'endurcir le cœur. Il va encore suivre ce peuple. Et là, je vais exterminer toute son armée. Lis la Bible. Le peuple d'Israël, pendant que eux voyaient le danger, Dieu voyait l'extermination des armées de Pharaon. Pendant que toi tu vois le danger, Dieu est en train de voir comment il est en train de tailler en pièces tes ennemis. Pendant que toi tu vois que non, donc Dieu lui-même il sait comment il s'arrange. On dit devant la mer Rouge, derrière armée de Pharaon. Le peuple était au milieu. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à murmurer. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de se taire. Lève le bâton. Lève seulement ce bâton-là. On dit Dieu souffla. Lis bien la Bible. Moïse a levé le bâton. On dit Dieu souffla sur la mer. Et la mer s'est fondue en deux, séparée en deux. Pourquoi Dieu n'a pas seulement, quand le peuple sont passés, et puis il a fermé? Non. Dieu laissera tes ennemis prendre ton couloir. Ah, je dis à une personne aujourd'hui, oh Seigneur, merci. Dieu laissera tes ennemis prendre ton couloir aussi. Dieu laissera tes ennemis te poursuivre encore. Parce que si Dieu avait seulement fermé la mer, après que le peuple soit passé, l'armée n'allait pas être engloutie.
L'armée n'allait pas être engloutie. Dieu voulait rétablir son peuple. Mais pour cela, Dieu a dit que je ne laisserai pas à Pharaon l'armée. Parce qu'ils sont capables de poursuivre encore ce peuple. Ils sont capables de poursuivre encore. Alors je veux exterminer son armée. Je veux l'affaiblir. Vous savez, le pays est fort parce qu'il y a l'armée. Dieu savait que si je laisse l'armée de Pharaon, ils vont encore poursuivre ce peuple. Parce que Pharaon était en colère de pouvoir perdre son fils. Et les pleurs, il y avait les pleurs. Donc chaque maison avait un ou deux deuils. Mais Dieu a dit que c'est pas assez. Ah, je viens te dire que pour Dieu, c'est pas assez. Dieu veut affaiblir là. Donc, Dieu veut aller à la racine. Dieu veut enlever la force. Dieu a enlevé la force à Pharaon. Il a d'abord pris son fils dans sa maison. Mais il dit que non, si je laisse son armée, parce qu'on dit que donc à l'époque, l'armée de Pharaon était le plus fort. Il dit que si je laisse cette armée, ils vont encore chasser mon peuple, ils vont encore le poursuivre. Alors je dois exterminer. Pendant que le peuple était en train de crier, en train de dire, mais Moïse, on va mourir ici. Mais Moïse, Dieu était en train de préparer. Donc comme on dit, finish. 10 mois après que l'armée de Pharaon a été engloutie, quel Égyptien a encore poursuivi Moïse? Qui s'est encore permis de se lever et de suivre Moïse? Qui? On dit que Dieu a fait ça pour 2 raisons. Première raison, pour exterminer l'armée. Deuxième raison, pour mettre la peur. Tout le peuple avoisinant. Tout le peuple avoisinant, quand ils vont apprendre ce que Dieu a fait, non seulement en Égypte, mais ce qu'il a fait encore à la mer Rouge, les peuples tremblaient devant Israël. Donc tous les ennemis tremblaient parce qu'ils savaient, ils avaient appris ce que Dieu avait fait. Je viens te dire, toi qui dis que Dieu ne me voit pas, mon problème est Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te venger. Dieu veut te venger. Dieu veut mettre un point final. Dieu veut fermer la bouche de tes ennemis parce qu'il ne peut pas avoir rétablissement sans vengeance. Il ne peut pas te rétablir sans vengeance. Il doit leur mettre au chaos. Il doit leur fermer la bouche. Il doit leur couper les ailes. Donc Dieu va leur laisser sans moyen de bouger. Il doit être là. Ils ne peuvent pas bouger. C'est ça aussi le rétablissement. Toi qui pries, toi qui veux le rétablissement, sache aussi que Dieu frappera tes ennemis. Il frappera tes ennemis. C'est pour cela, quand Dieu frappe nos ennemis, merci pour le cadeau. Quand Dieu commence à frapper nos ennemis, nous-mêmes, on a pitié. C'est pour cela, ça ne sert à rien de te venger. Ça ne sert à rien de te venger, ni de pardonner. Non, je pardonne pas celui-là parce qu'il m'a fait ceci. Mon frère, ma soeur, libère ton cœur. Quand Dieu va te rétablir, quand Dieu va commencer à frapper, il y aura vengeance. Ma soeur, mon frère, je te jure aujourd'hui, tu vas avoir pitié de la personne. Imagine, le peuple était passé et tout Israël voyez comment les militaires, voyez comment les chars, les chevaux étaient engloutis, des hommes forts, des hommes qui leur frappaient, des hommes... Aïe, 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 aïe. Dieu voulait punir aussi l'armée. Parce que donc, ils étaient donc des chefs de travaux. C'est eux qui maltraitaient Israël. C'est eux qui frappaient avec des coups de bâton. C'est eux qui... Alors Dieu a dit que vous aussi, vous allez encore payer. Ça, c'est la vengeance de Dieu. Quand Dieu commence à venger, il va venger jusqu'à la racine. Il va commencer à la racine et il va monter. Toute personne, je prie pour toi.
toute personne qui a participé à ton malheur, toute personne, toute équipe, dont ils étaient même à 10, à 1000, aujourd'hui, nous appelons la vengeance de Dieu. Que Dieu te venge. Là où on t'avait humilié, là où tu avais droit à des choses, mais parce qu'eux ont dit non, je prie le Seigneur ce matin, que cette parole soit pour toi. Le même Dieu qui a vengé Israël, le même Dieu qui se levait pour Israël, qui se lève pour toi aujourd'hui, qui rentre dans ton combat et que tu reçois la victoire. Yandarabaset. Yekanterebo Santa. Quand Dieu veut te venger, mon frère, ma soeur, tu vas commencer tu vas commencer à pleurer pour tes ennemis. Quand Dieu va te venger, tu vas voir une personne, tu auras pitié, tu dis que ce n'est pas possible. Eh Seigneur, est-ce qu'on peut, comment est-ce que cet homme ici qui était si fier, mais comment il est devenu comme ça? La vengeance de Dieu, comme on dit en français, hein. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Moi, je dis, à Dieu, c'est pas froid. À Dieu, c'est glacé. La vengeance de Dieu est pire que la neige. La vengeance de Dieu est pire que, mais, je sais pas, est pire que le tourment. La vengeance de Dieu. Quand Dieu veut venger un homme, quand Dieu veut venger une femme, qui va maintenant te défendre? Quand Dieu veut te venger, qui va défendre ton ennemi? Personne. Personne. Alors ce matin, prends courage. Ce matin, prends courage. Si la chose là encore est là, dis Seigneur, je sais parce que tu veux me venger bien. Moi je dis ça. Je sais parce que tu veux me venger bien. Je sais que Seigneur, parce que tu es en train de combattre pour moi. Je sais Seigneur que tu es en train d'établir les choses pour moi. Je sais que tu es en train de faire des choses pour moi. Je sais que tu le fais et tu le fais bien. Quand Dieu venge son serviteur ou son enfant, l'ennemi a que des yeux pour pleurer. Et ce qui est bizarre, Dieu mettra l'ennemi à cœur de venir chez toi pour que tu pries pour lui. Ils viennent, je vais te montrer. Là où Pharaon a demandé à Moïse, prie pour moi. Mais ce n'était pas assez. Ah Seigneur, la parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu est bonne. Exode 8. Exode 8. Exode 8, le verset 8. Exode 8, 8. La Bible dit, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Ça, c'était la première prière. Priez l'Éternel pour qu'il éloigne. Mais il y a encore un. Moi, j'aime celui-là. Quand il dit, partez et priez pour moi. Là où il a laissé le peuple. Là, j'aime bien. Je veux pas le grenouille. Je veux là où il partait pour toujours. Exode 8, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un passage dans la Bible, c'est toujours Exode, parce que j'ai pas le temps de chercher. J'ai pas le temps de chercher. Parce qu'à chaque fois, il venait pour qu'on prie pour lui, mais c'était pas pour laisser le peuple partir. Mais la dernière fois, il a vraiment dit partez. Il les a même chassés. Il les a même chassés. Je prie Dieu que tes ennemis même te chassent. Qui te chasse. Il dit pars. Ne reviens plus ici. Pars. Ne reviens plus ici. De la même manière, il voulait te rendre captif. Il va libérer. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Et ne cherche pas. Moi, je veux avoir la puissance, maman. Mon frère, ma sœur, tu as. Concentre. J'ai toujours dit concentre. Exode 10, 24. Je vais chercher. Merci, Sarah.
Tu vois, on travaille ensemble. Exode 10, 24. Exode 10, 24. Je commence par le verset 23. Attends, 24, la Bible dit, le roi d'Égypte appelle Moïse et lui dit, vous pouvez aller servir le Seigneur, vos enfants peuvent aller avec vous, mais vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent rester ici. Non, c'est pas ça. 25. Non. Il y a encore là où il a vraiment dit, partez et ne revenez plus. Non, c'était après le dernier. Le dernier plaid. Le dernier plaid. Ça doit être dans Exode 11 ou Exode 12. Là où il y a le dernier plaid. Là où il dit partez. Et puis il dit bénissez-moi. Ah oui, oui, oui. Il a dit bénissez-moi. Je cherche, c'est ça. Il a demandé à Moïse de le bénir. Exode 12, 32. Voilà, merci Seigneur. C'est important de trouver ça. Exode 12, 32. Voilà, on commence par le verset 31. La Bible dit, le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit, allez, quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons, vos chèvres, comme vous l'avez dit, et partez. Demandez à votre Dieu de me bénir. Voilà. Exode 12, le verset 32. Il a demandé la prière. Lui qui était là, Pharaon, lui qui était considéré comme Dieu, il a vu la puissance de Dieu. C'était après le 10e plaid. Il dit partez. Parce qu'avant il dit, vous seulement partez. Les hommes restaient, les moutons restent, et gauche, et droite. On dit non, on va partir avec tout. Et à la fin, quand il y a eu 10e plaid, enfants morts, partout pleure. Il a dit partez, partez. Et puis priez pour que je sois béni. Je prie le Seigneur pour toi. Que ce soit ta parole. Que cette parole soit vraie dans ta vie aujourd'hui. Que tes ennemis te demandent la prière. Vous savez, il faut que Dieu t'emmène au niveau où les personnes qui t'ont persécuté demandent la prière. Et comme par hasard, tu auras le cœur pour prier pour eux. Ce qui est bien avec toi. Parce que tu as déjà pardonné, j'espère. Tu as déjà un bon cœur. Tu as déjà laissé Dieu te venger. Alors, parce que si tu ne pries pas aussi, c'est un péché. Tu sais ça. Tu dois prier. Dieu a dit aux amis de Job, prie. Il dit, allez, Job va prier pour vous. Job a prié. Tu dois arriver au niveau où on dit, prie. Il faut arriver au niveau de Jésus, à la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu dois arriver au niveau où on t'a crucifié, mais tu demandes pardon, tu bénis. Tant que je n'ai pas encore arrivé à ce niveau, c'est pour cela que la vengeance dure. Je dis la vérité. Tu vas regarder ta vie aujourd'hui. Tu vas l'examiner. Si la vengeance de Dieu dure, parce que tu n'es pas encore prête ou prêt à prier pour ton ennemi. C'est pour cela, c'est Matthieu 5, hein? Là où il dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Jésus l'a dit. Parce que quand tu arrives à ce niveau-là, ce qui veut dire que l'ennemi n'a plus le pouvoir sur ta vie. L'ennemi ne mettra plus la haine en toi. L'ennemi ne mettra plus la vengeance en toi. Pourquoi? Parce que tu vas laisser la vengeance à Dieu. Le problème, nous gardons la vengeance pour comme ça. Nous ne voulons pas laisser à Dieu parce que le cœur, les émotions, non, ma blessing, en tout cas, il m'a trop mal parlé. Je ne peux pas. Ce qu'il m'a fait. Mon frère, ma soeur, laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu te venger. Matthieu 5, 44, ça c'est mon métier. Ça c'est le passage que pasteur Diane aime beaucoup. Laisse Dieu te venger.
Pour que Dieu te venge, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu lui laisses. Laisse Dieu te venger. Ma prière aujourd'hui, que Luc 10, 19 là soit pour toi. Ma prière aujourd'hui, de la même manière, Dieu a vengé son peuple. Que Dieu te venge aussi. Ma prière pour toi aujourd'hui, de la même manière, les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont pris encore les biens des Égyptiens, de la manière que Dieu aussi te remet. Ma prière pour toi aujourd'hui est que là où tu voyais la vengeance des dieux durer et que tu commences à dire merci parce que la vengeance est devant toi. Tu commences à dire merci parce que Dieu est devant. Tu commences à dire merci parce que tu dis que ce n'est plus loin, c'est plus loin. Le problème, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Alors, ceux qui n'ont pas pardonné, pardonnez. C'est pour ça que, Maman Blessing, toi aussi, toujours le pardon, toujours le pardon. Je connais la puissance du pardon. Je connais la puissance du pardon. Je sais ce que le pardon peut faire dans ta vie. Et je sais ce que le pardon peut ouvrir comme porte dans ta vie. Si on te prêche que la méfiance, mon frère, ma soeur, on ne t'aime pas. La méfiance, oui. Soyez prudents comme le serpent, oui. Mais on dit aussi, pardonnez 7 fois 7 fois 7 fois 7. Parce que la vengeance est à Dieu, la rétribution est à Dieu. J'espère que la parole, tu as compris. Que mon Dieu te bénisse ce matin. Que l'Éternel te donne la force de pardonner. Que le Seigneur te donne la joie. Que le Seigneur te venge. Que le Seigneur commence à montrer sa vengeance. Si le Seigneur t'a fait sortir, t'a emmené devant la mer rouge, devant les difficultés, mon frère, ma soeur, ne tremble pas, parce que Dieu veut engloutir l'armée de Pharaon. Dieu veut enlever toute puissance à ton ennemi. Dieu veut le terrasser. Dieu veut enlever toute force à ton ennemi pour que la force te redevienne. Dieu ne veut plus que tu vis encore ce problème une seconde fois. Dieu veut, j'ai dit, le rétablissement doit être fait une fois pour toutes. Le rétablissement. Job a été rétabli une fois et c'est fini. Le peuple d'Israël ont quitté Égypte une fois et c'est fini. Ils ne sont plus retournés. Quand il y a rétablissement, tu ne peux plus retourner encore à tes vomis. Quand il y a rétablissement, c'est pour une fois. Dieu t'a vengé, c'est fini, tu as la victoire. Maintenant, c'est à toi de conserver la victoire. Maintenant, c'est à toi de conserver cela. Le peuple d'Israël était parti au désert. L'armée engloutie. Eux-mêmes commençaient à dire, « Ah, Moïse, tu nous as emmenés ici. On mange que la manne. On veut retourner là-bas, en Égypte. On mangeait des concombres, des oignons. » Dieu est miséricorde. Hein? Il a encore fait tomber les cailles. Ils en avaient marre de la manne. Dans ta vie, la même chose. Tu as mangé la manne trop longtemps. Prie, dis Seigneur, j'ai mangé trop longtemps de manne. Donne-moi les cailles. Mais il ne faut pas dire que moi avant, ma vie était bien. Avant que je connus Christ, une personne me l'a dit. Avant que je te connaisse, ma vie était mieux. J'ai dit ok. Ça touche, ça fait mal. Parce que tu vois l'évolution, le travail que tu fais dans la vie de cette personne. Et on te sort ça. Ça touche. J'ai dit ok. C'est pas grave. Tu peux réclamer les cailles. Mais pas réclamer le retour en Égypte. Tu peux réclamer tes droits. Mais pas dire à Dieu, dans le monde j'étais mieux. En Égypte, j'avais tout. J'avais les concombres. Tu avais les concombres, mais au prix de bâton. Tu avais le concombre au prix de fouet. Tu avais les concombres, mais tu étais esclave. Tu avais les oignons, mais tu étais esclave. Tu avais des poireaux, mais tu étais esclave. Alors, contente-toi de ce que tu as en étant libre.
Dis à Dieu. Il faut demander, dis Seigneur, j'ai mangé trop de manne, s'il te plaît. Je veux un peu d'écailles. Seigneur, donne-moi des cailles. Je veux manger autre chose. Il est le Dieu qui bénit et il te bénira certainement. Et il te bénira. Mais ne réclame plus ce qui est passé. Ne réclame plus. La Bible dit que il ne faut plus se souvenir des événements passés. Ne retiens plus. Cette personne-là m'avait fait ça dans le passé. En tout cas, moi, mon cœur est fermé. Non, ne retourne pas. Tu es affranchi. Oui. Il a la viande. Il est capable, non? Ils ont murmuré. À cause seulement de Moïse. Il a encore fait. Il a encore fait. Ah, Gemma. C'est Gemma qui est à l'hôpital, c'est ça? C'est toi qui as le problème? Il y avait une personne qui écrivait hier, qui avait un caillou dans le ventre. C'est toi, Gemma? D'accord. Tu es dans quel pays, Gemma? Je vais prier pour toi. Tu es dans quel pays? Tu es à l'île Maurice. Tu es à l'île Maurice? Sois un peu rapide, comme ça je peux prier pour les autres et me déconnecter. À 11h, j'arrête le live. Donc j'ai encore, on va dire 18 minutes. Île Maurice. Ok, Gemma. Ok. Est-ce que tu as de l'eau à côté de toi? Si tu as de l'eau, prends et touche. Je vais prier pour ça et tu vas boire. Gemma. Si tu as l'eau près de toi, tu peux le prendre et je vais prier. Oui. Dis-moi si c'est prêt, mais ok, on va prier. Je vais prier pour les malades. Si tu es malade aussi, tu as la foi. Je vais prier pour toi. Alléluia. D'accord. Éternel Dieu, je prie l'eau. Seigneur, l'eau ténue par ton fils et ta fille. Que ce eau ne soit pas seulement l'eau à nos yeux, mais que cette eau devienne le sang. En le buvant, Éternel, ton sang purifie. Que ton sang enlève tout problème, toute maladie. Jéhovah Rapha, nous t'appelons en ces lieux. Jéhovah Rapha, nous t'appelons encore dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que ce eau soit pas seulement l'eau, mais que ce eau devienne ton sang qui va enlever toute maladie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'est bon, tu peux boire de l'eau et tu me diras quoi. Voilà, je suis à la fin. Alors, je suis en train de donner le communiqué. Nous avons notre retraite qui aura lieu du 12 au 14 décembre. Du 12 au 14 décembre en Belgique. C'est exactement dans la ville d'Anvers. Anvers, c'est pas loin de Bruxelles. En tout cas, j'aimerais vraiment voir des nouvelles personnes. Il y a des personnes qui quittent un peu de partout. Il y a des personnes du Canada, il y a des personnes de France, même un peu loin de la France. J'aimerais vraiment, il y a des personnes, il y a ma fille Ogla, elle quitte l'Autriche. Ogla, je vais te voir encore avec une personne. Tu ne vas pas venir seule quand même. Il y a des personnes qui viennent un peu partout, de Italie, Espagne. C'est vraiment notre rencontre annuelle. Cette année, on n'a fait qu'une retraite ici en Belgique. Voilà, donc la retraite en Belgique a lieu du 12 au 14 décembre. Alors, il nous reste encore... Je vais chercher une personne. Seulement une. Ogla, j'avais dit... J'ai lu ma Bible aux enchères. Ma Bible ici, là. Tu vois la Bible que je prêche, là? J'ai mis ça aux enchères. Je dis, la personne qui va inscrire 5 personnes de la retraite, quand il vient, il reçoit. C'est avec ça que je prêche ces temps-ci. C'est ma Bible que j'aime beaucoup, là. Tu vois? Hein? J'avais dit, c'est lui qui va venir avec 5 personnes. Qui va inscrire 5 personnes.
il reçoit la Bible. À la retraite, je te le donne. Toi, seulement une personne. Et tu veux pas ma Bible? Tu veux pas? Tu veux pas la Bible? Tu veux pas la Bible? J'avais mis ça. Je suis à 3. Non, il y a que 2, hein? Sarah, j'ai que 2 que tu as inscrits. Il faut m'écrire. Je vais chercher. J'avais dit 5 personnes. Ah, va aux toilettes. C'est bien, Gemma. Amen. Va aux toilettes. C'est caillou va sortir. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. C'est ton jour aujourd'hui. Amen. J'avais dit 5 personnes, les amis. Même vous-même. Est-ce qu'on peut faire ça? J'avais dit 5 personnes. Ça veut dire que moi, j'attends. L'autre est demain. Ouais, vas-y. Il n'y aura rien. Va seulement. Tu vas témoigner. Tu vas m'écrire, Gemma. Il y a déjà ta délivrance. Il y a ta guérison. Les dieux, là, il est en train d'agir. Moi, j'attends. J'attends. Ça veut dire que la retraite du 12 au 14, imagine, tu vas passer un week-end avec moi. Hein? Si tu veux que je t'impose les mains, les pieds, que je prie pour toi, qu'on mange ensemble, c'est toi, viens me voir. Hey, viens me voir pendant que tu peux encore. Il va arriver un moment, même le retraite, je ne pourrais pas être là. Est-ce que d'abord, vous le savez? Profitez de maintenant que je suis là. Il va arriver un moment, même le retraite, je ne pourrai pas être présente. Je ne pourrai pas être là. Il y aura les autres personnes, je ne serai pas là. Alors, je suis là. En tout cas, toute personne qui est venue à la retraite n'a pas regretté. Parce que je prends vraiment le temps. On prend le temps, moi et les autres serviteurs, servants de Dieu, de parler. Pourquoi, maman? Ah! Mais c'est la saison. Si Dieu me dit que le retraite, c'est fini, je ne peux plus faire. Moi, je fais selon recommandation. S'il me dit qu'il n'y a plus de retraite, j'arrête. Si j'arrête, c'est compliqué. Quand je vais arrêter, j'aurai d'autres programmes. Si j'ai beaucoup trop de programmes, donc je ne pourrai plus faire les retraites. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Maintenant, là, je suis là, vous ne profitez pas. Quand les retraites seront finies, ah, mon blessing, nous, on voulait prier avec toi. Ah, moi, je voulais venir pour que tu pries pour moi. Ah. On va prier pour moi. Consolatrice. Je vais prier pour toi. Pourquoi je te vois fâché? Tu as endormi en colère? Tu as dormi en colère? Je te vois déçu. Pourquoi? Voilà. Donc, il y a encore... le mariage. Et vous aimez le mariage. Il y en a qui sont dedans qui veulent sortir. Vous voulez rentrer. Le mariage. La consolatrice fait un vœu à Dieu. Et puis je vais prier. Toi, tu dois faire le vœu. Sois comme Anne. Anne a fait le vœu. Et après, Dieu a donné l'enfant. Fais le vœu. Fais un vœu à Dieu et je vais prier pour ton mariage. Un vœu là doit être sérieux. Fais le vœu à Dieu. Pas aux hommes, à Dieu. Et puis je vais prier pour toi. Quand c'est fait, tu me dis c'est fait, je prie. C'est ce qu'on me recommande pour toi. Ok. Je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je prie pour ta servante. Yendaraba Santa. Yekanterebo Santariaba Sete. Yenderebo Santariaba. Ta parole dit, on ne donne que ce qu'on a. Yakanterebo Santariaba. Et ta parole me dit encore que tu es derrière
la parole de tes serviteurs et servantes pour l'accomplir. Seigneur, je me lève et je me tiens comme ta servante. Je me lève et je me tiens comme ta servante éternelle. Je prie pour ta fille que tu libères le mariage. Que tu libères le mariage, qu'elle témoigne. Que ça soit le premier témoignage de l'année qu'elle va encore témoigner. Que ça soit le premier témoignage qu'elle va encore témoigner. Elle qui ne croyait plus pour cette année 2025 que c'était encore possible. Moi, je sais, la Bible dit dans Luc 1er 37, tout est possible. Yanderebo Santé, Yekanterebo Santariaba. Et je sais que c'est possible. Et je sais encore cette année. Seigneur, je vois le mariage encore cette année. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller. Comment tu vas t'arranger. Mais c'est que tu m'as montré et je dis c'est oui et amen. Merci Père parce que tu le fais. Merci Père parce que tu es en train de distinguer ta servante. Tu es en train d'essuyer ses larmes. Merci Seigneur. Le cœur de son fiancé entre tes mains. Comme la Bible dit, le cœur du roi est entre tes mains et tu le penches où tu veux. Seigneur, à cet instant, penche le cœur de cet homme vers ta servante. À cet instant, penche le cœur de ta servante, le cœur de son fiancé vers elle. Au nom de Jésus, et j'ai ainsi prié. Amen. Mais je ne te vois pas seul. Je ne te vois pas seul, je te vois avec quelqu'un. Je te vois, le mariage est compliqué, des problèmes financiers. C'est l'argent. Money dérange. Je vois, money dérange. Money dérange. Ah oui, maman, mais je doute de lui. Pourquoi tu doutes de lui? Il ne faut pas douter de lui. Moi, je te vois avec une personne. Mais je vois juste un peu de complications. Je te vois avec une personne. Mais je te vois juste un peu de complications. Il ne faut pas douter de lui. C'est toi qui dois lui faire confiance. La Bible dit, la femme sage bâtit. Ce n'est pas l'homme qui bâtit. L'homme peut être douteux. Mais si toi, la femme, tu es correcte, il deviendra correct. C'est toi qui donnes la vision. C'est toi qui dois. Il ne faut pas douter. C'est toi qui dois faire asseoir les choses, ma belle. Parce que je te vois parce que je te vois avec une personne. Je ne te vois pas seule. Je te vois avec une personne à côté de toi. C'est pour ça que j'ai prié pour son cœur. Que le Seigneur le penche encore vers toi. Et je sais que ça va se faire. Tu es dans quel pays, ma belle? Consolatrice de Jésus. Tu es dans quel pays? Mais tu as un beau nom, consolatrice. Tu dois consoler beaucoup de cœurs. Hein? Tu dois consoler beaucoup de cœurs. Ogla, je prie pour toi. RDC. Amen. Amen. J'étais à RDC. Façon que vos moustiques m'ont piqué. Je ne retourne pas pour l'instant. Pitié. Ils m'ont saccagé. Regardez les taches. Vous voyez? Ça, ici, c'est les mbiri. Ici, c'est les timbiri. Je ne connais pas les noms des petits bouteilles, des petits moustiques noirs là. À mes jambes, c'est terrible. Façon qu'ils m'ont bouffé. Ils m'ont dit coucou, salut, bienvenue au Congo. J'étais étonnée que tout le monde là-bas était bien. Moi seulement, façon qu'ils m'ont bouffé. Les timbiri, hein, c'est le nom. Les petits moustiques noirs invisibles. Seulement quand ils te piquent là, tu sens. En tout cas, ils m'ont bien mangé. J'étais en RDC il y a presque 2 semaines maintenant. Je suis rentrée le 8, le 9. Ah, Kinshasa, j'étais venue. Vous étiez où? C'est vrai, à Kin, j'ai pas fait de live. C'est pas lui. Et ça te dit que c'est pas lui. Et c'est qui? Isabelle, toi, je t'attends mercredi. Isabelle, je prie pour toi. Que quand tu arriveras le mercredi, avant que tu arrives le mercredi, tu vas déjà vivre un miracle qui te poussera à confirmer la parole de Dieu.
qui te confirmera que Dieu t'appelle vers moi. Tu verras avant que tu arrives. Consolatrice, il ne faut pas trop réfléchir. Là, ce sont tes sentiments qui parlent. Ce sont tes sentiments. Parce que moi, quand j'ai prié pour toi, quand j'étais en train de... Je te dis exactement ce que j'ai vu. Quand j'ai prié pour toi, j'ai vu un homme près de toi. J'ai vu un fiancé près de toi. Et c'est pour cela que j'ai prié pour toi. Et j'ai prié aussi pour le cœur de cette personne. Pour qu'il soit penché vers toi. C'est ce que j'ai vu exactement. C'est pour ça. Bon, si maintenant Dieu te dit que c'est pas lui, je ne peux pas prendre la place de Dieu ou dire quoi que ce soit. J'ai dit shalom à Diki Mouteba. J'ai dit shalom à la prophétesse Diki. Prophétesse Diki, shalom. Shalom maman, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as une parole pour nous avant de conclure, maman Diki? Je te suis beaucoup. C'est vrai, je ne me manifeste pas toujours, mais je te suis beaucoup. La prophétesse Diki, elle est en France. Je te salue maman, que Dieu te bénisse. Là, j'ai déjà fini. Oh, Sophie, tu arrives en retard. Hein? On a fini. Sophie, tu arrives en retard. On a fini. On a déjà fini. Je vais prier pour Ogla. Si la prophétesse montera, elle va prier. On donnera une parole. Et là, on va finir. Moi, je te dis que la vérité est consolatrice. Je te dis que la vérité. Que la vérité. Je vais prier. Ogla, je vais prier pour toi. Je prie pour toi qu'en venant en décembre, que tu ne viens pas seul. En venant en décembre, je te vois venir avec 2 personnes. Je vais venir avec un homme et une femme. Je vais venir avec un homme et une femme et toi. Je vais venir avec 3 personnes. Vous allez être à 3. Je ne sais pas pourquoi. Je prie que le Seigneur, avant que tu prends l'avion à Vienne, avant que tu quittes l'Autriche, tu ne peux pas quitter l'Autriche sans témoignage au nom de Jésus. Avant que tu prennes l'avion le 12 et que le Saint-Esprit, le Dieu qui t'a permis de venir au mois de mai, le Dieu qui a permis à ce que tu sois même baptisé au mois de mai, le Dieu qui a commencé le travail au mois de mai, que ce Dieu-là te montre encore sa puissance avant que tu prends l'avion le 12 décembre, avant que tu atterris ici, avant que tu atterrisses ici, je prie le Seigneur, que tu verras la main de Dieu, que tu vois un miracle, que tu vois quelque chose, un changement dans ta vie. Et je te vois cette année pas venir en avion, mais je te vois venir en voiture. Je te vois faire la route avec 2 personnes. Il y aura même une 4e, mais je te vois venir en voiture. Je ne sais pas si tu as prévu de venir en voiture, de venir en groupe, mais je te vois venir en voiture, pas à l'avion. Je vais apprendre, mais je vois venir en voiture. C'est pour cela que j'ai vu que tu venais pas seul. Il y avait encore 2 personnes qui venaient avec toi. Mais j'ai vu 2 personnes sûres, mais je t'ai vu venir en voiture. Et je prie le Seigneur que le miracle se fasse avant que tu prennes l'avion. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Dis-moi, tu comptais venir comment? Parce que je te vois venir en voiture. Je vais terminer le live. L'homme de la situation viendra aussi et avec une autre personne. L'homme de la situation viendra. Tu dois prier pour ça. Il faut venir pour que nous prions. C'est très important. Il faut venir pour que nous prions. C'est très important. C'est vraiment important. Et je te garde l'écharpe de la gloire. Quand tu viendras, je te donnerai l'écharpe. Que j'ai prié pour ça. Ça te fera du bien. Et je sais que tu vas vivre la main de Dieu en quittant Vienne. En quittant Vienne. Voilà. Donc, j'étais encore en train de dire que on a toujours notre retraite. J'attends ton inscription. J'attends que tu t'inscris.
Bon, Sarah qui se bat déjà avec 3 personnes. On attend. J'avais dit 5 personnes, je donnais ma Bible en cadeau. C'est pour te remercier que cette Bible sera pour toi une victoire. Parce que tu as combattu quand même. Il faut la victoire, non? Alors, que mon Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, à toute personne qui a partagé, à toute personne qui a tapoté, à toute personne qui était présent, qui a écouté la parole, à toute personne qui a prié avec moi. En tout cas, que Dieu vous fasse du bien, du bien, du bien. On va se retrouver demain matin. Je vais essayer, en tout cas que ce soit demain matin, parce que le soir, on a prière. Le soir, le demain, mercredi, on a prière à la salle. Donc, j'essaye vraiment. Et par la grâce de Dieu, je prie le Seigneur que nous puissions recommencer les prières aussi le vendredi. En tout cas, je prie le Seigneur que nous puissions recommencer les prières le vendredi. Le vendredi, ça serait aussi bien si nous prions le mercredi et le vendredi. Pour les personnes qui ne savent pas venir le mercredi, ils peuvent venir le vendredi et on va prier que le Seigneur m'aide en tout cas à rétablir ce programme. Il nous aide à rétablir ce programme de vendredi. On a besoin de la prière. On en a besoin. Je sais que tout le monde, le mercredi, des fois, c'est pas évident de se présenter. Alors, si nous mettons le mercredi et le vendredi, en tout cas, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Moi, j'ai vraiment envie. Ça, c'est ma demande que je fais à Dieu, que nous puissions recommencer encore les prières le vendredi. On le faisait avec Pasteur Biana. Malheureusement, elle travaille. On va essayer à ce que le Seigneur envoie encore, nous mette à cœur, nous mette vraiment à cœur de pouvoir retourner le prière, parce que le vendredi était intitulé le Saint-Esprit. Et on en avait besoin. Et quand on priait 2 fois par semaine, ça nous faisait beaucoup du bien, énormément du bien. Alors que Dieu nous accorde encore ce 2e jour de prière à la salle, ça va nous faire du bien. Et même, on a 2 jours et puis on a le mercredi, comme on a le mercredi, on aura le vendredi et encore le dimanche. Une fois que le programme sera établi le vendredi, je ne manquerai pas de publier cela pour que nous puissions prier ensemble. Merci à vous et on se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Merci et bye bye.